bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, cette bêtise insiste toujours et même quand on est, quand on nous sort en direct de la cage brasserie sportive, donc pour ce déjeuner pour la Palle, déjeuner des policiers comme on l'appelle, les bons amis de Fred, 34e édition. Bon matin, Fred Bérard. Bon matin, Serge Trudel. Tout le monde vient nous voir, nous parle de Fred dans le temps du Aubax puis tout ça. C'est vraiment plaisant. C'est enrichissant comme matin. Oui, ça doit, oui. C'est un peu inquiétant de savoir que tu es dans un déjeuner de policiers et tout le monde a une histoire sur moi. Là, oui. Plus de même, hein, comme on dit. Alors que tu... L'organisation de facteurs, ça me dérangerait moins, mais en tout cas. Quand vous étiez jeune avocat. Ah oui? Ah oui, ça se peut, ça. T'as hâte qu'on débute la conversation, hein? C'est non, bon. J'assume. Oui, parfait. Parlons, écoute, je sais qu'on passera pas l'avant-midi là-dessus de toute façon, mais il reste que tu étais au chalet pour l'éclipse. D'abord, tu n'avais pas de lunettes. Alors, de quelle façon Frédéric Bérard a vécu l'expérience? J'ai réussi, j'avais des lunettes, j'ai regardé, c'était le fun. Ah oui, OK. Ah ouais. C'était pas total où tu étais? Tu n'étais pas dans le corridor? C'était 96%. OK. 96,4%. C'était bien sympathique. Là, c'est comme dans Tintin, essentiellement. Oui, exactement. Il manquait juste Raskar Capac. Sauf ces commentaires racistes sur les Incas. Mais rendu là, c'était plus raciste, Tintin. C'est plutôt au début, c'était dans le temps de Tintin au Congo. Tintin au Congo, c'était tellement raciste que même Hergé a dit « Je suis désolé. Oui. Je savais pas ce que je faisais. » C'est parce que Hergé, à sa défense, avait été éduqué par en Belgique, évidemment, là, par des ultra-religieux là, qui l'ont un peu crinqué. Déformé, l'éducation. Mais tu sais, il y a toujours un peu il était pas méchant, l'Hergé, mais il y a toujours des préjugés là, ici et là. Puis c'est correct, c'est une autre époque. Ça, exact. Ça fait partie de la game. Là. L'important, c'est juste... Moi, je suis contre l'annulation des livres, mais de les mettre en contexte, puis de savoir, ben oui, on disait ça dans le temps parce qu'on pensait que si, mais bon, là, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, puis c'est n'importe quoi. Comme par exemple, les excuses que lui-même a faites en rapport au Congo. Voilà, ben c'est tout. Mais il y aurait une émission à faire là-dessus. C'est intéressant, l'univers d'Hergé. Ben, moi, ça m'a fait voyager. C'est les premières fois où j'ai découvert des pays autres que le Canada. Ben, c'est de cette façon-là, avec Tintin. C'était fantastique. Ah ben oui, ben je veux dire, on est combien? C'est à peu près tout le monde en Europe. Le seul endroit où les Tintins n'ont jamais trop pogné, c'est aux États-Unis. C'est drôle, hein? Tu sais, quand ils ont fait le film, c'était Spielberg qui l'avait fait. Oui. Et puis là, il dit, faut rendre ça américain, sinon les gens n'aimeront pas ça. Fait que là, ils ont inventé des batailles de grues. Puis des histoires. Et les gens n'ont pas aimé ça. Il y a eu raison. Ben non, c'est plus Tintin non plus, mais bon. Exact. Puis, non, Tintin, ça reste un bijou, là. Je suis d'accord avec toi, là. On a tous fait le tour du monde avec lui, là. Ça, c'est certain. Et pas d'annulation, s'il vous plaît. Ça demeure des œuvres incroyables. Donc, l'éclipse, tu es conscient, tu comprends un peu quand même pourquoi le buzz hier, là. Tu sais, il y avait, parce qu'on le voit dans les médias ce matin, on ne parle que de ça. Je veux t'amener sur peut-être l'aspect rattrapage de la CAQ hier. On va essayer d'être gentil ce matin, étant un déjeuner pour une bonne cause. Pas le rapport. Non, mais ça, c'est vrai, il n'y a aucun rapport. Mais bon, il y a eu cette intention de rattrapage de la CAQ hier qui était un peu drôle et qui faisait même pitié jusqu'à un certain point. Bernard Drinville dans une cour d'école qui est là, puis hey, ça s'en vient, tout excité. Et en essayant de dire que. Je t'arrête, mais il y a une photo sur TVA qui montre que Drinville regarde le soleil sans ses lunettes. Je sais pas si l'éclipse avait débuté à ce moment-là ou c'est de la mauvaise foi ou pas, là, mais si c'est le cas, honnêtement, là, tu t'obstines avec des enfants de 4 ans pour qu'ils mettent leurs lunettes, puis t'as le ministre de l'Éducation qui était... L'image est forte. Non, mais sérieux. Là. Ben, Trump il avait vécu la même situation. On l'avait photographié au moment où il regardait le soleil en pleine face, évidemment. Mais Trump, c'était délibéré. Drinville, oui. Je pense qu'il a juste échappé. Là. Bon, ça peut effectivement. arriver. Et le premier ministre Legault aussi hier. Cette opération-là était trop tard, évidemment. Et on voit ce matin toutes les écoles, les commissions scolaires qui ont embarqué dans l'expérience scientifique, faire vivre ça aux enfants, qui partagent plein de photos sur les réseaux sociaux. C'est fantastique. Je sais tu t'es déjà prononcé là-dessus il y a quelques temps, mais encore une fois, on peut le dire, c'est une occasion manquée par les commissions scolaires. Ben oui, mais je pense que ça aurait pris une directive là, du ministère de l'Éducation en disant vous restez ouverte et voici par exemple le mini programme là. Puis j'ai vu qu'il y avait plusieurs
plusieurs parents, pardon, qui allaient accompagner les enfants dans les écoles qui étaient ouvertes pour. Il y en aurait eu en masse de la surveillance. Puis ce qui est franchement dommage là-dedans, Serge, je trouve, c'est que c'est un événement que le prochain va avoir lieu, tu me dis, hier, dans 82 ans. Donc, évidemment, on est dans l'exception, là, ça, c'est assez évident. Mais aussi d'être capable de renouer avec la science, de respecter la science. Science qui est en train de foutre le camp dans le discours public. Là, on le voit avec les Trumpistes, notamment. On disait que la pandémie, c'était un hoax, buvez de l'eau de Javel, puis une niaiserie attend pas l'autre. Comment je te dirais, de refraterniser dans les écoles avec, je sais qu'ils le font déjà, là, mais un événement parascolaire comme celui-là, qui arrive jamais, ou à peu près, ça aurait été quand même assez fantastique. Puis bravo aux écoles, bravo aux centres scolaires qui ont décidé d'aller de l'avant. Puis pour le reste, ben c'est ça. Tu sais, je pense que ça. Moi, je te dirais que de mes souvenirs de primaire, secondaire, je veux pas être plate pour personne, mais puis je pense que c'est le cas pour d'autres mondes, là, en tout cas, vous me le direz, mais les activités parascolaires, souvent, m'ont fait plus apprendre que les activités académiques classiques. Vrai. Ce genre de sortie-là, si on peut appeler ça comme ça, se grave dans ta mémoire, puis tu ne les oublies pas. C'est des souvenirs qui sont précieux, c'est des mémoires qui sont chérissables à long terme. Et je pense, moi, ce qu'on m'a dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais apparemment que les centres scolaires ont peur de se faire poursuivre, puis patati, puis patata, puis c'est compliqué. Tu sais, c'est un peu l'ère de la moumonisation de la société. Ouais. Je le dis sans connotation sexuelle, évidemment. Puis ça, sérieusement, si on est vraiment rendu là, au point de ne pas pouvoir regarder une éclipse avec des lunettes de manière encadrée et surveillée parce qu'on craint qu'il y ait un parent influencé par ce qui se passe aux États-Unis ou fouille-moi quoi, décide de poursuivre juste pour le plaisir d'eux. À un moment donné, là, c'est parce qu'on régresse comme société, on n'évolue plus. Tu as fait quelque chose là-dessus hier midi au 98.5, je crois, au niveau des poursuites. Peux-tu nous faire un résumé de c'était quoi le propos? Ben, c'était simple, là, c'était avec Luc Ferrandez. Luc me demandait qu'est-ce qui peut arriver? Ben, en droit civil québécois, il y a 3 trucs à retenir pour qu'une poursuite tienne la route. Là, je parle pas du droit criminel, je parle du droit civil. Pour qu'une poursuite puisse tenir la route, il y a 3 trucs à retenir. Ça prend une faute, ça prend un dommage, ça prend un lien de causalité entre les deux. Le lien de causalité est habituellement facile à prouver. Là, c'est du fait de la faute que le dommage a été causé. La faute ici, elle serait là la question, à mon avis. Qu'est-ce qu'une faute? Si un prof qui a, je sais pas moi, 32 étudiants, dit bon, ben là, les enfants, enlevez vos lunettes, c'est des maudites niaiseries. Regardez le président Trump, là, qui a pas perdu l'élection, l'a fait, puis il est pas mort, puis là. Puis là, les enfants enlèvent leurs lunettes, puis il y en a un qui, je sais pas moi, qui se brûle la rétine. Ben là, très clairement, il y a une faute ici. Ça me semble évident. Il disait ses parents rentrant de l'école. Nous autres, on a enlevé nos lunettes, le prof nous a dit de les enlever. Exact. Là, évidemment, qu'il y a une faute, puis c'est le centre scolaire qui serait poursuivi comme employeur dans ce cas-ci. Les écoles ne peuvent pas être poursuivies, c'est seulement les centres scolaires et les personnes morales de droit public. Ça, c'est un. Par contre, si le prof prenons le même exemple, qui a 32 morveux à sa charge, qui pose des directives suivantes, les enfants, gardez vos lunettes, c'est important, vous allez vous brûler, patati, patata, puis il surveille les 32. Puis à un moment donné, il y a un petit Trumpiste qui décide de les enlever, puis il se brûle la rétine pendant que le prof regardait l'éclipse lui-même ou parlait avec un parent ou je ne sais trop. Là, je pense pas qu'on puisse lui imputer une faute comme telle au sens juridique parce qu'il y a quand même une limite à ce que tu peux faire, là, tu comprends? Dans d'autres termes, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Quand on évalue le concept de faute en droit québécois, pas tout le temps, mais habituellement, il y a ce qu'on appelle une obligation de moyens versus une obligation de résultat. Une obligation de moyens, c'est quoi? Ben, tu fais tout ce qui est en tes moyens, tout est en ta capacité mais tu peux pas exiger de la personne d'être parfaite. Il peut arriver, comment je te dirais, une espèce de malchance comme celle-là et tout. L'obligation de résultat, ben, c'est au contraire, c'est qu'il n'y a aucune défense qui est possible, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on serait dans le cadre d'une obligation de moyens. On peut quand même pas exiger de profs qui a absolument aucun risque potentiel de danger, surtout avec des enfants qui, par définition, peuvent être assez dissipés ici et là. Au même titre que quand on envoie un enfant faire un sport, on ne peut pas garantir que l'enfant ne se blessera pas en cours de route et c'est pas la faute de l'association ou du coach.
Mais là, mais tu vois, je vais te donner un contre-exemple, par contre. Okay. Tu te rappelles l'animateur Pierre Bruno, qui avait perdu un fils, Charles. Ça, c'est une affaire, moi, qui m'avait marqué. Des trucs à la télé à l'époque. Il avait son chandail des Sables de Buffalo. Ouais. Il avait perdu son fils de la leucémie. Du fait de la leucémie, je fais pas erreur. Et son autre fils, plus jeune, quelques années plus tard, s'en va à Boucherville, là où Bruno habitait, et monte sur le tremplin des piscines de Boucherville. C'est une sortie scolaire, glisse sur le tremplin, tombe en bas, puis il se fracasse le crâne. Il en a conservé des séquelles. Il a quand même réussi, là, je l'ai vu Bruno récemment, son fils travaille maintenant comme pompier, mais ses notes à l'école ont chuté, ça a été très, très, très difficile. Écoute, le petit gars aurait pu mourir. Ben oui. Donc, Bruno a poursuivi, puis je la connais cette histoire-là parce que j'étais clair, j'étais assistant d'un juge à la cour d'appel qui avait à entendre, puis c'est moi qui l'a rédigé le truc, si tu veux. Okay. Puis la question, c'était de savoir, est-ce que l'obligation ici a été respectée par l'école, par les surveillants? Et la cour avait conclu que non, parce que le surveillant ou les surveillants l'ont jamais vu tomber, l'ont pas vu monter. Le tremplin les piscines de Boucherville étaient poursuivies aussi, là. Le tremplin était déficient, bon, des trucs du genre. Mais tout ça pour te dire que tu peux poursuivre, mais il faut que tu sois capable de démontrer une faute. Puis tout le volet de la personne raisonnable ici entre en ligne de compte. Quand je te parlais d'obligation de moyens, c'est un peu ça. Est-ce qu'une personne raisonnable aurait surveillé adéquatement ou pas surveillé, tu vois, genre un peu? OK. Mais c'était un peu le problème hier parce que c'était pas mal plus les chauffeurs d'autobus qui étaient remis en question. À cause de l'heure. Oui, à cause de l'heure, c'est ça. C'est pas tant les enseignants qui avaient à encadrer tout ça. Ouais. Mais le conducteur de l'autobus, lui, il est concentré sur la route et non pas à ce qui se passe derrière lui. C'est pour ça qu'il y a des commissions scolaires qui ont décidé d'étirer le temps que l'activité... J'ai pas compris. C'est quoi le truc des chauffeurs d'autobus? Ben, c'est parce qu'à l'heure qu'avait lieu l'éclipse, il y avait plusieurs jeunes qui auraient été sur la route à ce moment-là et non pas dans les classes. Et c'était ça qui était problématique. Oui, c'est l'heure à laquelle l'éclipse se produisait. A fini de bonne heure? À cause. Ben, oui. Au primaire, au primaire, c'est autour de ça, 3h30, donc ça tombait à ce moment-là. Fred, on va se. Tu sais, ça va être plus court, on t'avait averti, mais les gens de Mont-Laurier, de la grande région qui sont ici présents, te disent salut. Ben, je leur dis salut aussi. Avoir su que vous étiez nombreux ce matin, je me serais habillé un peu, mais en tout cas, ça sera pour une autre fois. Ils ne te voient pas, inquiète-toi pas, on ne diffuse pas ça sur les grands écrans. On n'a pas pris de chance. On se reparle demain matin à 7h40, Fred Bérard. Avec plaisir. Salut les policiers, Bye. Bye. C'est la petite vite de Jean.